Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Dodi Bédaron et je vous souhaite les bienvenus sur mes chaînes Les Mystères du Langage et sur la chaîne Bégaiement de A à Z. Il y a quelques jours, j'ai été contacté par un jeune homme qui souhaiterait en finir avec le bégaiement en 2 mois. Pourquoi? Parce que ce dernier allait jouer dans un film et ce film allait commencer dans 2 mois. Justement, il aimerait être performant et avait besoin des outils pour arrêter de bégayer d'ici octobre. Est-ce que cet objectif est atteignable? Quels sont les risques face à cet objectif? Et si cet objectif est atteignable, quelles sont les méthodes, les outils à mettre en place pour diminuer sinon ces disfluences dans cette durée? C'est ce que nous allons voir dans cette émission. On se retrouve juste après le générique. À bientôt. Bonjour, si c'est votre première fois sur cette chaîne, je vous conseille vivement de vous abonner. Pour vous, ça ne veut rien dire, mais c'est très important pour nous de savoir qu'il y a des gens au-delà de l'écran qui nous suivent et qui apprécient ce que nous faisons. N'hésitez pas non plus à laisser un pouce, cela nous fera énormément plaisir. Comme le titre l'indique, nous allons aborder dans cette émission si l'on peut arrêter de bégayer en 2 mois. Je vous ai expliqué dans l'introduction pourquoi cette thématique. Mais bien avant de répondre à cette question, intéressons-nous au bégaiement. Qu'est-ce que le bégaiement? Le bégaiement, c'est un trouble de l'affluence qui va être caractérisé par 3 choses. Les répétitions de sons ou de mots monosyllabiques, les prolongations, mais aussi des blocages. Ces 3 éléments sont caractéristiques du bégaiement. Mais le bégaiement va au-delà, puisque l'on observe certains aspects que l'on n'observe pas d'ailleurs, mais que vit la personne qui bégaye, qui sont par exemple les émotions qui sont liées au bégaiement, le stress, la honte, la culpabilité. C'est d'ailleurs pourquoi cette métaphore du bégaiement comme iceberg consiste d'une partie immergée et d'une partie émergée. Le bégaiement, c'est donc une pièce à 2 facettes. Une facette que l'on voit, les répétitions, les prolongations et les blocages, mais également l'autre facette que l'on ne voit pas, qui est cachée en dessous, que vit au quotidien la personne qui bégaye. Il est très important de prendre en considération ces 2 facettes pour répondre à cette question. Maintenant que nous avons défini la pathologie, intéressons-nous maintenant à la question: peut-on arrêter de bégayer en 2 mois? Dans la littérature, il n'y a pas un nombre de séances exact. Toutefois, certains experts parlent de 200 séances de rééducation pour arrêter de bégayer, ce qui est toutefois impossible à réaliser en 2 mois. Également, il est à noter que sortir du bégaiement va dépendre de plusieurs facteurs. 1. La motivation de la personne qui bégaye. La motivation, c'est les éléments que vous avez mis en place pour sortir du bégaiement et de comment vous réalisez les exercices qui vont être vus en rééducation. 2e élément, votre environnement. Votre environnement, c'est tout ce qui vous entoure. Nous le savons bien, c'est-à-dire votre famille, si vous avez un équilibre familial, si vous avez du soutien de votre famille, mais également de votre mode de vie, la fatigue, le stress, tous ces éléments vont avoir une influence sur votre parole. Par exemple, si vous travaillez trop, si vous êtes le plus souvent fatigué, ça va agir sur les organes de la parole, ce qui va avoir bien évidemment des conséquences sur votre fluence. Donc, il est important d'avoir un mode de vie très sain et d'avoir un environnement qui vous soutienne. 3e élément, c'est l'âge. Quand on parle de l'âge, c'est l'âge du patient, bien sûr, mais c'est la durée pendant laquelle, bien sûr, vous avez bégayé. Par exemple, un adulte de 25 ans qui consulte forcément et qui a commencé par bégayer à 3-4 ans, on peut supposer qu'il a mis 20 ans à bégayer. Donc, avoir comme objectif d'arrêter de bégayer en 2 mois, c'est-à-dire déconstruire toutes les habitudes qui ont été mises en place pendant 20 ans, ça va être très compliqué. Il s'agira donc de déconstruire des habitudes qu'on va appeler des habitudes motrices, mais également des habitudes qu'on va appeler des habitudes psychologiques. Les habitudes motrices, c'est quoi? C'est la manière dont vous articulez, que vous avez mis en place depuis plus de 20 ans, par exemple, ou depuis plus de 30 ans. Tout dépend de combien de temps vous avez bégayé. Donc, se donner comme objectif d'arrêter de bégayer en 2 mois, c'est déconstruire cette manière dont vous êtes habitué à parler
ou cette manière dont vos organes de la parole ont été habitués à articuler. C'est aussi se donner comme objectif de modifier ou de déconstruire des habitudes qu'on va appeler des habitudes psychologiques. Parce que nous l'avons vu en introduction que le bégaiement, c'est une pièce à deux facettes, l'aspect visible et l'aspect invisible. Donc tout ce qui est lié aux émotions, au stress, à la honte que vous faites face quand vous bégayez par exemple, c'est de déconstruire tout ça en 2 mois. Et ces objectifs semblent difficiles à atteindre parce que mettre tout ça en place en 2 mois, c'est très compliqué. Quels sont les risques qui sont liés à cet objectif-là? Le premier risque, c'est bien sûr la démotivation. Parce qu'à un moment donné, vous allez vous sentir faible face à cet objectif qui est trop grand. Vous êtes face à un mur trop grand pour vous et vous n'avez pas des moyens de l'escalader. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous démotiver. Mais en même temps, vous aurez envie de mettre en place des échelles pour escalader ce mur. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez faire face à la pression quotidienne, la pression de réaliser l'exercice quotidiennement, la pression d'atteindre cet objectif-là. Et face à toutes ces pressions, ce qui se passe dans le cas du bégaiement, plus on a de la pression, plus on va être stressé et plus on va vers l'échec, qui est le troisième risque qui est lié à cette méthode-là. Pour finir, j'aimerais dire que sortir du bégaiement, ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande de la motivation. C'est pourquoi il est important de bien mesurer ces objectifs-là. Bien mesurer ces objectifs, c'est déjà, dans un premier temps, de faire un bilan de sa parole. Le bilan permettra de savoir quels sont vos points forts, quels sont vos points faibles, quelles sont les différentes caractéristiques de votre bégaiement. Et à travers ce bilan, vous aurez des outils nécessaires pour suivre votre évolution au jour le jour. Il est donc important de ne pas mettre la barre trop haute. Si vous mettez la barre trop haute, vous allez d'échec en échec et vous serez vraiment démotivé. J'aimerais quand même revenir à ce jeune homme qui m'avait consulté dans le cadre du bégaiement et qui souhaiterait en finir en 2 mois. Finalement, nous n'avons pas pu réaliser les séances parce que l'objectif était trop ambitieux et à mon avis, il n'était pas prêt à faire les sacrifices qu'il faut. Par exemple, être assidu aux séances et aussi participer à toutes les activités dans le cadre de son suivi. Si vous souhaitez avoir des outils qu'il faut pour sortir du bégaiement, rejoignez notre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification puisque sur cette chaîne, nous allons vous montrer des astuces qui vous permettent d'avancer pas à pas. Je propose également à celles et ceux qui le souhaitent des séances gratuites de 30 minutes durant lesquelles vous aurez l'occasion de poser toutes les questions qui sont liées à votre bégaiement. Bien évidemment, cela ne suffit pas pour arrêter de bégayer. Toutefois, il est important d'avoir une évaluation de son bégaiement. Seule une évaluation vous permettra bien évidemment de savoir quel type de bégaiement vous présentez, quelle est la sévérité de ce bégaiement et quel outil vous pouvez mettre en place pour pouvoir arrêter de bégayer. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager autour de vous et à très bientôt. Au revoir.